Bonjour Carlos Letao, vous êtes ministre des Finances du Québec. Bonjour. J'avais envie de vous dire, en ce 24 juin aujourd'hui, bonne fête, c'est la fête nationale du Québec et c'est une fête nationale que vous célébrez dans quel état d'esprit? Mais, bon, tout à fait, merci beaucoup de m'accueillir. Oui, en effet, une journée importante pour tous les Québécois, où qu'ils soient, en Europe, bien sûr au Québec et ailleurs, et tous les amis du Québec aussi. Oui. Dans quel état d'esprit? Écoutez, la fête nationale est devenue, au fil du temps, une fête vraiment d'inclusion. On célèbre au Québec non seulement les origines françaises du Québec et culturelles, mais aussi la diversité de la société québécoise actuelle. Donc, c'est pour ça que c'est devenu une fête vraiment très, très intéressante. C'est l'occasion, évidemment, pour tous les Québécois de dire ce qu'ils sont, de dire leur identité, de la réaffirmer. C'est important, ça? De la réaffirmer publiquement et de la réaffirmer avec fierté. Et oui, c'est très important parce que, écoutez, au Québec, nous sommes 8 millions de personnes dans une mer nord-américaine de 300 millions. Donc, c'est important de réaffirmer notre particularité. Oui. C'est aussi un pays ouvert à l'immigration. Vous en êtes d'ailleurs la preuve vivante. Vous êtes né au Portugal et vous êtes aujourd'hui ministre des Finances du Québec. Voilà, je pense que c'est un exemple de cette diversité, de cette ouverture du Québec, l'ouverture au monde, où quelqu'un qui est né ailleurs peut très bien aspirer à avoir un poste important et être actif dans la vie politique québécoise. Ça veut dire, et on va parler d'économie, que c'est important cette immigration pour la réussite économique. Il faut encore plus d'immigration au Québec? Absolument. Nous avons au Québec un grand défi démographique. Notre génération des baby boomers est vraiment beaucoup plus importante en termes relatifs qu'en Europe même ou aux États-Unis. Donc ce groupe d'âge de 16 à 64 est en train de diminuer rapidement. Donc, pour compenser en partie, nous avons besoin de faire appel à de l'immigration. Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comment se porte l'économie au Québec? L'économie du Québec se porte très bien. Quand on considère le contexte international dans lequel nous vivons, notre économie est une économie relativement petite et très ouverte au commerce international. Et donc, dans ce contexte international incertain, nous nous portons quand même assez bien. Une croissance économique qui est stable et une économie qui est résiliente. L'emploi qui est quand même en hausse, ou le chômage à la baisse, comme vous voulez. Et donc, oui, on se porte très bien. Et nos finances publiques sont maintenant bien en ordre aussi. Oui, alors, sur la question donc, des finances publiques, il y a ce fameux fonds des générations. Oui. C'est-à-dire qu'il faut éviter de faire porter le poids de la dette sur les générations futures. C'est ça que vous faites? Exactement ça. Parce que depuis les années 70, au Québec, pour toutes sortes de raisons, il y a des déficits récurrents. Et donc, nous sommes retrouvés avec une dette publique très élevée. Alors, il y a 10 ans, en 2006, le gouvernement a créé un fonds, une espèce de fonds souverain, alimenté par ses propres sources de revenus, donc des taxes, surtout en provenance des tarifs d'hydroélectricité, qui alimentent ce fonds. Et aujourd'hui, ce fonds a déjà 10 milliards de dollars, donc c'est considérable. Il va continuer de croître. Et le seul objectif de ce fonds, c'est de faire diminuer le poids de la dette. Oui, pourquoi? Pour que l'économie soit plus forte, hein, j'imagine. Forte parce que le monde aujourd'hui, la globalité du monde fait que le Québec doit exister dans cette vaste étendue-là. C'est ça. Et à mon avis, pour exister, non seulement exister, mais s'épanouir dans ce monde-là, il faut C'est difficile face à ce monde globalisé. C'est ça. Et il faut avoir une base financière très solide. Et ce fonds de génération nous permet justement d'avoir une base solide, et ce qui nous permet aussi donc d'avoir accès au marché financier. C'est pour ça que je suis en Europe cette semaine, un accès au marché financier qui est privilégié. Nous empruntons à des termes extrêmement attrayants pour nous. Donc c'est capital parce que c'est seulement en ayant une force financière stable qu'on peut aspirer à bien développer l'économie. Oui, et puis à attirer les investisseurs étrangers. Ça, c'est quelque chose de difficile? Dans le monde actuel, c'est un peu plus difficile que, disons, il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Il y a beaucoup plus de compétition. Les entreprises peuvent aller ailleurs. Mais généralement, les entreprises cherchent un environnement qui soit stable et qui soit prévisible. Et c'est ce que nous avons mis en place au Québec. C'est ça qui attire finalement. C'est quoi les atouts du Québec aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut donner envie d'aller investir là-bas au Québec? Moi, je vous dirais notre stabilité financière d'abord, donc la prévisibilité, un environnement fiscal qui est relativement
appropriée, donc les taxes ne sont pas très élevées. La position géographique, nous sommes quand même entre l'Europe et l'Amérique du Nord, situés en Amérique du Nord, mais de culture un peu plus européenne. Donc nous faisons le pont assez bien entre ces deux continents. Et puis nous avons une économie qui est très diversifiée, une main-d'œuvre qui est bien qualifiée, bien formée, et donc c'est tous les atouts nécessaires pour une croissance économique. Alors il y a cette question de l'accord économique et global entre le Canada et l'Union européenne. Ça inquiète? Ça inquiète parce que ça traîne maintenant. Ça a été négocié. On était rendu pratiquement à la fin. Et puis maintenant, il reste seulement quelques petits éléments à finaliser. Mais ça traîne. Quels éléments concrètement, Monsieur le ministre? Concrètement, c'est des choses en ce qui concerne le traitement de l'investissement étranger. Et ici, on doit dire qu'on est au Canada, on est dans une situation un peu particulière parce que certains éléments européens, dans certains pays, on craigne ouvrir ou créer des précédents pour d'autres accords de libre-échange. Donc, on veut maintenant faire un peu marche arrière sur ce qui avait déjà été négocié en termes du traitement. C'est pas le cas, ça? On ne fera pas marche arrière? Je pense que ça serait très difficile parce qu'une fois que vous avez négocié un accord de libre-échange qui est un tout qui est très complet, si on commence maintenant à essayer d'enlever certains éléments, tout risque de se... Mais qu'est-ce qui inquiète ou pourquoi ça inquiète quelque part? Ça inquiète certains encore, en Europe surtout. Nous, au Canada, on serait prêt à finaliser ça tout de suite. C'est le parallèle avec l'accord avec les États-Unis. C'est ça, et le traitement des investissements étrangers. Donc, en Europe, certaines personnes craignent que les étrangers puissent avoir un traitement qui serait dans leur perspective préférentiel. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais ils craignent un peu ça. Mais pourquoi c'est si important, cet accord avec l'Union européenne? C'est un accord, évidemment. Oui. Pour nous, c'est très important parce que, comme on a dit tantôt, le Québec, le Canada, mais le Québec surtout, fait le pont entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, si nous avons déjà un accord de libre-échange avec les États-Unis, alors avoir un accord de libre-échange avec l'Europe, ça nous permettrait de mieux jouer ce rôle de pont entre les deux continents. C'est aussi la place dans la francophonie, cet espace si large et si important pour vous. C'est très important pour nous et nous sommes engagés dans la francophonie et d'ailleurs nous avons ouvert un bureau à Dakar récemment. Donc ça nous intéresse beaucoup, non seulement du point de vue culturel, bien sûr, c'est important, mais aussi du point de vue économique. C'est la francophonie économique que défend Mme Jean à la tête de l'OIF. Absolument, absolument. Et on a tendance des fois à sous-estimer l'importance économique de la francophonie. Pour nous, c'est très important aussi. Oui, vous comptez évidemment sur ce ressort-là, des relations avec l'Afrique, par exemple? Oui, donc un potentiel de marché qui est très important. Et de l'autre côté, du côté africain, ils sont bien intéressés aussi à avoir accès à la technologie et au savoir-faire québécois. Donc, je pense que c'est bénéfique pour les deux parties. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Représentant du gouvernement québécois ici à Paris à l'occasion aujourd'hui de cette fête nationale du Québec qui nous donne l'occasion à nous sur TV5 Monde de saluer tous nos amis québécois qui comptent tant et de vous remercier, Monsieur le ministre. Merci à vous. Bonne fête encore. Merci de votre accueil. Merci.